Bonjour à toi cher spectateur, Lucky Day de Roger Avary est un film que j'attendais presque uniquement parce que c'est réalisé par Roger Avary. Et Roger Avary malheureusement c'est un cinéaste qui est enfermé dans sa petite bulle depuis qu'il a eu, entre guillemets, le malheur en tant qu'auteur de coécrire Pulp Fiction. Et depuis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on doit faire de la promo sur lui, c'est genre hey, c'est un film fait par le mec qui a coécrit Pulp Fiction !» Et d'ailleurs vaguement on va dire c'est aussi un réalisateur de Killing Zoe et des Lois de l'attraction. Et il a écrit le scénario de Silent Hill. Et il bosse de temps en temps un peu à gauche et à droite. Mais c'est un cinéaste qui pour moi est d'une grande tristesse parce que ses films ne sont pas attendus pour lui, mais parce qu'il a fait par le passé. Et c'est un peu triste quand même. Le résumé pour faire simple, Red sort de prison après 2 ans passés pour avoir braqué une banque d'investissement. En sortant, il ne se doute pas que Luke Shaltiel, frère d'un des membres du dit braquage décédé, va tout faire pour le retrouver et venger la mort de son frère. C'est un peu triste parce que mine de rien, Roger Avary, c'est pas un mec qui est enfermé par ça, par son passé en tant que scénariste et vaguement réalisateur de quelques films qui sont complètement passés inaperçus, mais qu'on cite quand même parce qu'il faut bien rappeler qu'il a réalisé des films. C'est un metteur en scène qui a toujours eu beaucoup d'inventivité. Je ne dirais pas que Lucky Day est son grand retour, mais en tout cas c'est un film qui a une vraie patte, qui a une vraie ambition, qui a une vraie intensité. Mais c'est au cœur d'un film qui est assez vide. Mais pas vide dans le sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que c'est pas vide de thématiques, de personnages, de narration, etc. C'est juste, on a la sensation de voir un gros délire, mais où à la fin, on ne retient pas grand-chose. C'est très étrange comme sensation, c'est-à-dire que moi, en sortant, j'étais vraiment enthousiaste, et plus j'ai laissé le film décanter, plus je me disais, mais à part un gros délire, j'en retiens pas grand-chose, ça raconte pas vraiment une grosse dramaturgie, il n'y a pas d'avancement au niveau des personnages, il y a quasiment aucun, on va dire, regard secondaire sur les situations qu'ils font ou sur l'impact de leurs actions, c'est très limité en fait. Et pour autant, j'étais en train de me dire, mais je me suis bien marré devant le film, je me suis éclaté, je me suis laissé emporter par l'histoire, je trouvais les personnages délirants. Comment ça se fait que je trouve le film aussi vide? Mais je pense que c'est parce que Roger Avary, il avait pas envie de faire un truc de fou et qu'il s'est juste contenté de se taper une petite barre et qu'il a écrit une bonne galerie de personnages, un bon film d'action bien déjanté, une bonne comédie et qu'il n'a pas eu envie d'aller plus loin. Peut-être qu'il a eu envie de décrocher justement de cinéma un peu autoriste qu'on a tendance à lui coller depuis qu'il a soit coécrit Pulp Fiction, soit réalisé Les Lois de l'attraction qui était quand même considéré comme un gros film d'auteur à l'époque. Parfois, un auteur se traîne un boulet toute sa vie, de manière positive comme négative d'ailleurs, mais il se traîne un boulet, quelque chose qui semble lui donner une image formatée, une image dont il cherche toute sa vie à se dépêtrer, et le cinéaste dont on va parler ici, ce n'est pas un boulet qu'il se traîne franchement, c'est toute une prison. Il est indéniable que depuis sa première réalisation, Killing Zoe, ce cher Roger Avary vit dans l'ombre de Tarantino et de son travail sur Pulp Fiction. Mais on sent que le cinéaste met en place un peu plus que cela pour créer une patte, une identité surprenante, pas toujours très subtile, et qui peut sonner comme vaine, comme c'est un peu ici le cas. Mais au fond, cela reste vraiment entraînant et assez fun au bout du compte. En termes d'écriture, il est indéniable que Roger Avary a voulu entièrement baser son scénario sur des personnages. Ça, on en parlera après parce que les personnages méritent à eux seuls d'avoir leur petit instant. Je trouve qu'au-delà de ça, c'est indéniable que Roger Avary, il ne savait pas vraiment quoi raconter. Parce que cette histoire, quand je vous fais les résumés au début, c'est littéralement ça. Il n'y a rien de plus. La seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est qu'à côté, la femme de Red, elle va essayer de faire une expo. Et c'est tout. En termes de dramaturgie, on est vraiment sur ces 3 points de dramaturgie. Red qui sort de tôle, la femme de Red qui fait sa galerie, et Luke qui va essayer de retrouver Red. Et en soi, on ne demande pas plus à ce genre d'écriture. C'est juste que là, j'ai vraiment la sensation que Roger Avary, il n'a rien voulu mettre de plus, comme si c'était pas nécessaire, que le spectateur allait forcément adhérer à son délire et allait forcément se laisser entraîner par tout ça. C'est pas totalement le cas, quoi, au final. Il peut pas se reposer uniquement sur cette petite base assez intéressante pour derrière essayer de nous faire croire que ça suffit à tenir tout le récit. Derrière, il y a ce côté décalé, fantasque, complètement allumé, ce côté un peu déjanté qui joue bien et qui arrive à nous embarquer. Il y a ces lignes de dialogue qui sont parfois complètement surréalistes, notamment avec Luke, qui est un personnage mais tellement fumé en termes d'écriture que ça en devient délirant, mais c'en est pour autant totalement jouissif. Il y a Jean-Jacques qui a cette scène complètement folle avec Gabriel où on a limite envie de se dire mais fais quelque chose, c'est surréaliste. Et en même temps, on se laisse embarquer, quoi. C'est vraiment étrange. On sait que c'est vide, on sait que c'est bête, on sait que c'est réducteur, mais on se laisse avoir. C'est surréaliste en fait. Ce fanatisme autour de la création de personnages extravagants et loufoques, cette dinguerie qui se dégage de chaque dialogue et ce côté très déjanté qui emplit l'ensemble de l'écriture, j'ai l'impression qu'Avary avait clairement envie ici de mettre en forme un scénario qui se limite
à un pur délire cinématographique. On sent que ces personnages eux-mêmes sont victimes de la folie de l'auteur, car comme évoqué avant, la dramaturgie et la narration ne semblent pas avoir de réel sens, mais les personnages arrivent à vivre au milieu de cela et donnent lieu à quelque chose de terriblement unique, une œuvre à laquelle on se sent lié presque uniquement par le biais, sans avoir besoin de quelque chose de plus, soit simplement de l'émotion. En termes de mise en scène, c'est indéniable que Roger Avary, il a voulu avant tout, en termes de scénographie, s'éclater avec plein de styles. Le film est bourré d'effets de style, de petits gimmicks, d'instants où la caméra elle joue très très bien avec la profondeur de champ, avec la position des personnages au sein de ce cadre. Il y a notamment ce jeu constant tout au long du film où on a tous les persos presque qui vont se rapprocher très très près de la caméra et qui vont soit nous regarder directement dans les yeux pendant qu'ils continuent à faire leurs actions, soit se mettre bien sur le côté pour faire en sorte que derrière on voit toute l'action qui se met en place. Par exemple, Luc quand il est dans le bar avec Jean-Jacques et ses deux autres potes, Luc va être au premier plan, net, très près de la caméra, au-dessus du jukebox, et derrière, on va voir les personnages et on va voir qu'il se passe des choses en arrière-plan. On va se dire, ouh, attention, ils vont peut-être péter un câble ou quoi que ce soit. Et en termes de scénographie, de mise en scène et de rythme de montage, je trouve que c'est vraiment bien conçu comme film, c'est très intelligent. Mais derrière, encore une fois, c'est juste pour du délire, quoi. Et c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que moi, je suis pour les films qui se tapent une barre, qui nous font traverser quelque chose où à la fin, on sort vraiment en se disant simplement « Ouah, c'est trop cool, je me suis éclaté, on s'est marré et puis il y avait des bonnes blagues et tout. » Mais là, il y a vraiment que ça. Et du coup, en tant que spectateur, il y a un moment où on a une limite, quoi. Où ok, c'est marrant, il y a du délire, il y a du cul, c'est un peu crado, c'est dégueu, etc. Mais ouais, il y a un moment, il faut un tout petit peu plus. Et j'ai l'impression que Roger Avary, il n'a pas vraiment passé cette étape. Avary s'amuse, mais sans plus. Il faut être honnête, on ne peut pas non plus totalement défendre l'œuvre. Il est indéniable que si le délire est là, l'envie est au cœur de cette caméra, certes, et ce travail fantastique du montage est présent, et l'intensité dramatique également, mais il manque tout de même un peu de nouveauté et d'élégance. On sent que Roger Avary n'est pas dominé par un concept de mise en scène, comme c'était le cas sur Killing Zoe ou les lois de l'attraction, et c'est peut-être là que l'on se rend compte que le cinéaste est souvent maître de ses mains en tant que scénariste, mais dès lors qu'il passe à la mise en scène, sans un réel concept d'écriture, sa scénographie est clairement affectée par cela. En termes de casting, j'aime beaucoup Nina Dobrev, je la trouve très très juste au sein de ce film. Clifton Collins Jr. est pour moi un excellent acteur et ici il le prouve encore une fois avec un rôle complètement pété. Ça fait plaisir de revoir Marc Dacascos au cinéma. J'adore voir Marc Dacascos au cinéma, je trouve ça génial. Je sais que je suis le seul que ça éclate et je l'ai déjà dit, mais je suis le seul que ça éclate de revoir Marc Dacascos au cinéma. J'adore ça. J'ai trouvé aussi que Tomer Sisley avait un très joli rôle. Il n'est pas forcément flamboyant mais ça fait du bien de le revoir à l'écran. Et après le film vaut surtout le coup pour Luke Bracey, qui a un rôle bien amené et bien délirant. Mais je suis désolé, Crispin Glover, il lui vole complètement la vedette parce que son rôle, c'est extraordinaire. Il est complètement sous-exta, mais alors ça fonctionne à 200%. Je trouve ça jouissif. Luke Bracey est plutôt pas mal, mais franchement, Crispin Glover est celui qui vole la vedette à tout le monde sur ce long métrage, imposant une prestation presque aussi éblouissante que celle de Sacha Baron Cohen dans Ricky Bobby pour les connaisseurs. Au bout du compte, Lucky Day est un film surprenant, étonnant et en même temps déroutant et maladroit. C'est un film qui parle de beaucoup de choses sans en évoquer tant que ça, qui reste très vite tout en ayant énormément de délire à nous partager. C'est un film que je trouve pas forcément très intéressant, mais duquel je suis ressorti avec une bonne banane. Donc rien que pour ça, Lucky Day de Roger Avary, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Vous allez vous taper une bonne barre, je pense, devant ce film. Et qui plus est, c'est un film qui est très amoureux de la culture française, mais ça, je ne vous l'ai pas trop dit, pour vous garder la surprise. Mais vraiment, vous allez vous dire que c'est un film qui est profondément ancré dans la culture française. Et je pense que ça le fait plutôt bien, et de manière bien déjantée en plus. A plus!